petit réveil dans la baie de Cassis. C'est bien calme. Quelques bateaux au mouillage pour accompagner Makeba. Et l'eau est vraiment totalement translucide. On voit le fond. Et voilà, on a réussi à descendre. Alors, Makeba est là, si je pointe bien. Toute la plage, c'est de la rocaille, des cailloux. Et ici, il y a des espèces d'algues, donc c'est tout mou. J'ai posé le dinghy là, je suis très content. On va pouvoir aller déjeuner à Cassis aujourd'hui. Magnifique. Makeba au premier plan. Bon, et bien Cassis, ça a l'air charmant. Et ça a l'air aussi over blindé de monde. Donc ça, c'est le port de Cassis, où apparemment on ne peut pas laisser l'annexe, sinon les mésaventures nous arrivent. Alors on va aller jeter un coup d'œil. Et après on va s'installer, manger un bout. Ça c'est la plage de Cassis. Et alors donc cette baie là, il n'y a pas du tout le droit de mouiller. Donc nous on est juste après là. Là le pic, il y a la baie, hop, où on est. Et après ici là, c'est l'entrée du port. On voit les navires de passagers là qui visitent les calanques et tout ça. Donc il était censé y avoir zéro vent et en fait il y a du zèbre. Donc je pense que je vais lever l'ancre et puis je vais mettre le voile sur Mandol. Et voilà, bye bye Cassis, c'était vraiment une superbe étape. La baie de Cassis, je recommande. Alors, il devait y avoir zéro vent. Et nous avons entre 10 et 12 nœuds. Donc c'est fabuleux. On va aller en bandole à la voile. Je m'étais résolu à y aller au moteur. Là, j'attends, parce que là on a le vent en plein pied. J'attends d'être au moins à une allure de 30 degrés. J'ai envoyé la GV, je mets le génois. Que du bonheur. Bon, c'est une grosse navigation d'une dizaine de milles qui m'attend. C'est plutôt peinard, ça me change de la traversée Le Cat Cassis. Bon, et mardi, il y a le Mistral qui se lève pour au moins 2 jours. Avec un vent d'ouest. Assez fort, hein, je crois, une vingtaine de nœuds proche des côtes et après plus quand on s'éloigne. Donc je me suis renseigné sur les calanques de Sormiou et Mordjiou et en fait il n'y a pas de, c'est pas des corps morts, mais c'est des zones bien délimitées pour mouiller et éviter d'abîmer les herbiers qui se redéveloppent. Donc je vais aller me mettre là-bas parce que ce sera le seul abri possible avant de repartir jeudi. Voilà, bon, je crois qu'il y a, c'est de l'ordre de 15 mètres de fond, donc il va falloir mettre un peu de chaîne et pas se rapprocher trop de la, de la falaise. Mais bon, ça devrait le faire.
Bon, le but c'est d'être à l'abri du Mistral. Ça c'est les virements tranquilles. Hein. À cette puissance de vent là, on est vraiment tranquillou. On s'éloigne gentiment de Cassis. Et on navigue paisiblement, franchement c'est hyper agréable. Bon, on marche pas vite, hein. On est à 4 nœuds, 3 nœuds 5, 4 nœuds. L'eau est magnifique. Et on se dirige vers le bec de l'Aigle. Le fameux bec de l'Aigle. Bon, on n'est pas trop mal réglé parce qu'il y a 8 nœuds de vent apparents et on marche à peu près à 4 nœuds. Donc moi je dis belle perf, bien joué. J'ai gratté, enfin j'ai nettoyé parce qu'il n'y a vraiment quasiment pas besoin de gratter la coque là. Avec le revêtement silicone. Donc ça, je l'ai fait il y a 1 an et demi, en octobre, pas de l'année dernière, mais celle d'avant. Donc octobre 2022. Punaise, la coque, elle est, mais comme si j'avais fait le carénage là hier. Parce que j'ai frotté un petit coup et il n'y a rien qui accroche quoi. Alors c'est pas vrai, j'ai 2-3 espèces de coquillages là qui se sont collés. Je les ai grattés, c'est parti, et du coup ça a enlevé le revêtement silicone. Donc ça c'était quand même une connerie. Donc j'ai des petits points où c'est parti. J'espère que ça va pas abîmer le reste. Mais bon, je sortirai le bateau là l'année prochaine, après la saison. Et puis je crois qu'il y a juste à... Faut pas enlever, il y a juste à remettre une couche, enfin le nettoyer et après remettre une couche de silicone. Donc là par contre je ferai les couches qu'il faut. Voilà la vie du Makeba. Moi j'ai été obligé, enfin j'ai été contraint de mettre le moteur, le vent étant tombé définitivement à 4 heures. Bon. Et bien on n'aura pas fait beaucoup de voiles. Oh, les superbes grottes là, où je sais pas comment on dit, à fleur d'eau dans la roche, dans la falaise, c'est magnifique. Et là, le bec de l'Aigle. Bon, évidemment, ça rend pas tellement sur la vidéo, parce que j'en avais vu des vidéos d'ici, et je n'étais pas aussi ébloui que maintenant. C'est vraiment magnifique. Alors voilà, on passe le bec de l'Aigle. Et donc ça, c'est la baie de la Ciotat, avec les nouveaux chantiers pour les yachts et tout ça. Donc cette partie-là, c'est pas la plus jolie. Au fond de la baie, je pense que c'est joli. D'ailleurs, si jamais il n'y avait pas de place à Bandol pour mouiller, bah, je me mets dans la baie de la Ciotat. Alors c'est quand même magique. On a passé le bec de l'Aigle, qui est majestueux là. Et le vent s'est remis à souffler. On a pu se remettre à la voile. C'est génial. Il nous reste 1 heure de voile. C'est fabuleux. En plus, un vent, on va dire, au bon plein. Donc ça, c'est quand même top. Parce qu'au bon plein, on maîtrise le cap, puis on exploite bien le vent. C'est top.
On va voir si je dois faire un petit réglage de voile supplémentaire. Ah ouais, ça passerait un peu en haut. J'ai les étrins à dos. Ouais, je pourrais reculer mon chariot un peu. Mais bon, est-ce que vraiment je cherche la performance là? Non, pas vraiment. Là, c'est vraiment le plaisir là. Mais on va quand même le faire. Ouais, là on peut dire qu'on est bien réglé. Je pourrais même reprendre un peu les coudes de GV. Oh, les extrados, mais magnifiques. Bon ben on file. Hein. Oh ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Hein. Ouais, là c'est la belle vie là. Là je vous cache pas que là c'est le bonheur. Le bonheur total. Si toute la traversée avait pu être aussi bien que ça. Oh là là. Enfin, j'en ai bavé mais pas pour rien. Parce que là j'en profite un max. Arrivé pleine balle à Bandol. Parce que finalement le vent ne s'est pas arrêté. Donc encore une fois il a déjoué les prévisions. Et nous on marche à 6 nœuds. Parce que c'est un vent au bon plein, voire même travers. Et il y a 10-12 nœuds. Donc Makeba Pulse. C'est une arrivée sur les chapeaux de roue. Là on est encore plus écarté. Je marche à 6 nœuds 7. Donc 12 nœuds de vent. Punaise. La cardinal est qui indique les rochers. Et là, l'arrivée est sympa. Bon, ça avance gentiment là. J'ai ferlé le génois, enfin je l'ai enroulé. À la GV. Ça a ralenti un peu là. Je vais allumer le moteur et puis on va se tomber la GV puis on va se préparer pour poser l'ancre. Allez, nickel. Nickel, mouillé à Bandol. À Bandol. Première gorgée de bière dans la baie de Bandol. On peut trinquer à ça. Je sens qu'on va bien dormir ici. On sent même pas la houle là. C'est parfait.